Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue parmi nous en direct sur Weshterna dans cette nouvelle aventure. Une aventure incroyable, une aventure où on va partir un peu à la rencontre de la jeunesse du monde. C'est une première expérience qu'on est tous en train de vivre ensemble aujourd'hui sur la page de Weshterna et je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Vous allez voir, ça va être vraiment général. On va partir au Bénin, on va partir au Pérou, on va aller faire le tour du monde sans bouger de son salon. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, c'est les voyages forment la jeunesse. Maintenant, on va essayer de se former à distance. Donc, on va faire du télévoyage, qui est mal le télétravail. Et bon, je vous préviens. Donc, dans cette nouvelle aventure, on va comprendre quelque chose de très particulier. C'est que العالم كامل ما يهضرش كيما حنايا. Donc, كاين اللي يتكلموا باللغة العربية، كاين اللي يتكلموا باللغة الفرنسية، كاين اللي يتكلموا بالإنجليش. So we will have to manage with the different languages. So if we have someone who is talking in English, we will talk in English. Si nous avons quelqu'un qui parle français, nous parlons en français. إذا عندنا واحد يهضر بالعربية، سوف نتكلم معه باللغة العربية. Donc voilà, je pense que ça va être l'occasion et l'opportunité pour nous d'améliorer nos langues tout simplement. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie, qui m'a تشوفوا هنايا. اليوم, comme invité, j'ai un invité très particulier. Je suis très heureux يكون معايا اليوم. C'est le premier donc de l'aventure Weshterna Across the World et nous allons essayer ensemble d'imaginer un monde meilleur. Il s'appelle Xavier de Luca. Je vais le faire apparaître dans 2, 3, 1. Salam alaikum. Hello. Alaikum salam, Riyad. Hola. How are you doing? Wesh. Bah écoute, ça va bien, tranquille. Et je vois que tu as appris quelques mots d'arabe. On va essayer de comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc déjà, Xavier, tu nous viens de Barcelone. Tout d'abord, marhaba bik, bienvenue chez nous dans la communauté de Weshterna. Bienvenue dans cette aventure en Algérie qui vient de l'Algérie et qui va aller vers le monde. Donc, toi, Xavier de Luca, tu es un jeune passionné d'art. Je suis plutôt impressionné par ton parcours que j'essayais de décortiquer quand on a discuté en off. Mais en attendant, je vais te laisser parler, je vais te laisser un peu te présenter à la communauté de Weshterna. Très bien. En premier lieu, je voulais te remercier, Riyad. Je sais que pour vous, c'est une première expérience, le Weshterna Around the World. Et c'est vraiment un plaisir et un honneur presque d'être le premier à passer. Et voilà, comme tu as dit, je vais juste me présenter aux auditeurs. Et voilà, je vis à Barcelone actuellement, mais mon parcours a fait en sorte que j'ai vécu un peu dans d'autres coins de la zone méditerranéenne. De la planète. On va essayer d'avancer justement par rapport à ça. Donc toi, tu es de formation, tu as suivi une formation en histoire de l'art, voilà. Et en art contemporain, dans la photographie et dans la gestion culturelle. Donc tout ça s'est passé à Barcelone. Tu maîtrises, je le vois, plusieurs langues, le français, l'anglais, l'espagnol, et tu as pas mal voyagé. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta formation et de tes différents voyages? Bien sûr. En fait, moi, j'ai commencé avec des études d'histoire de l'art. Quand j'ai choisi, en fait, j'étais déjà passionné dans ce qui était tout autour de la création. Je me dis que ça serait bien d'élargir les études et faire de ces études une occupation, une profession, non? Et j'ai commencé avec des études d'histoire de l'art que j'ai fait à côté de Barcelone. Et ces chemins-là m'ont apporté plusieurs couches, pas seulement d'histoire de l'art, mais aussi de vie, et l'opportunité de connaître dans une université comme celle de Lleida, qui est une ville plus petite que Barcelone à côté, de rencontrer beaucoup de jeunes qui venaient avec le programme Erasmus de toute l'Europe. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai appris d'autres langues, que j'ai eu l'occasion de voyager. Et même moi, j'ai fait mon Erasmus à Naples, à Napoli, non, en Italie. Donc, j'ai toujours essayé de complémenter mes études avec des rencontres avec des gens, que ça fait toujours du bien, et de vivre dans d'autres contextes qui te font grandir, en fait. Ils te forcent à grandir
Comme vous le savez, en fait, c'est pas quelque chose de très secret. Alors, moi, j'ai discuté un peu avec toi en off, et donc, tu m'as expliqué que tu étais d'origine italienne, tunisien d'adoption, que tu as appris le français à l'âge de 18 ans, et que tu as pas mal voyagé de par les programmes Erasmus, etc. Donc, j'ai noté que Erasmus, justement, c'est en l'an 2000, justement, que tu étais en Italie, puis tu étais parti en France. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se fait-il que, toi, tu as vécu une année en France, comment se fait-il que tu t'exprimes aussi bien en langue française? C'est une longue histoire, mais ça peut s'expliquer pour une question d'affinité ou de connexion avec des gens. D'abord, si je connecte avec une langue, avec une culture, c'est grâce aux gens. C'est la porte d'accès, si tu veux. Et c'est grâce à un ami français qui était à Lleida qui m'a invité la première fois, passer une semaine. Et comme j'ai pigé rien du tout en français, la première visite, je me suis fâché un peu contre moi. Et j'ai commencé à faire un peu d'études qui ont évolué à chaque fois un peu plus, avec plus de niveau. Et finalement, j'ai même arrivé à travailler une année en France. Et puis, tout ce qui s'est passé à Tunis et en Algérie en général. Bon, alors justement, ça, on va en parler juste avant. Donc, actuellement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Maintenant, je combine mon temps, en fait, entre un travail dans la Fondation Sugnol, qui est une fondation d'art contemporain, qui est basée à Barcelone, depuis 16 ans déjà. Donc, je m'occupe de la collection parce qu'elle a une collection d'art contemporain créée par un collectionneur qui est parti l'année dernière, mais qui a laissé une trace quand même très profonde en ville, avec des œuvres très importantes. Donc, je m'occupe de la collection elle-même, donc la conservation, si tu veux, de la collection, et aussi de la coordination de quelques projets qui ont lieu dans le siège de cette fondation. On est basé à côté du Camp Nou maintenant. On a déménagé il y a quelques mois et on a réouvert l'espace. Et là, quand tout reprendra un peu le rythme habituel, on sera là avec plein d'activités. Et puis, comme on va voir aussi un peu plus largement, on a créé une association en 2004 qui s'appelle... Justement, avant de parler de l'association, excuse-moi, je t'interromps. Donc toi, tu fais partie de ces gens qui ont fait le choix, parce que je pense que moi aussi je suis dans la même situation, qui ont fait le choix de faire un travail normal, simple, pour gagner leur vie, mais qui font à côté des choses qui les passionnent sans forcément que ce ne soit rentable pour eux. Donc, c'est pour ça que tu es conservateur d'archives à la Fondation Sugnol, et tu es aussi membre fondateur d'une association qui est GCL Réflexion et qui a un lien étroit avec la Tunisie, là où tu as rencontré ton épouse et là où ta vie a complètement changé. Alors, avant de passer au volet à la Tunisie, comme tu le sais, nous, traditionnellement, chez nous, quand on a un invité, forcément, on lui fait des cadeaux. On ne laisse pas venir juste comme ça, sans rien lui offrir. Pour nous, c'est assez malvenu. Donc, avant d'aller plus loin, donc j'ai une amie qui s'appelle Lily. Lily, c'est une amie que je connais depuis la fac, donc depuis plus de 16 ans. Depuis plus de 16 ans, et qui est excellente cuisinière. Donc, elle cuisine super bien. À chaque fois que je mange ses plats, j'ai plus envie de manger, j'ai plus envie de me faire à manger, tu vois. Tellement c'est bon. Et Lily, justement, elle t'a préparé un petit plat, en tout cas un petit menu qui fera partie du cadeau que tu vas emporter avec toi à la fin de notre talk et que je vais te présenter tout de suite. Elle a fait un effort très particulier. Tu vas comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. Allez, hop, Lily, on l'appelle, elle arrive, let's go. Hola Xavi, bienvenido a la sección de los menús de Lili. Bueno, Lili soy yo, una enamorada del arte culinario, siempre lista para compartir buenas recetas tradicionales argelinas con usted. Quería que descubrieras a través de este pequeño mensaje un menú tradicional muy apreciado por los argelinos, especialmente durante el mes sagrado de Ramadán. Entonces, comenzaré con dos entradas calientes que los turcos importaron a Argelia bajo el Imperio Otomano. La primera es shorba frik, que es una sopa argelina con trigo verde triturado. La shorba frik será picante o no, con usi verduras frescas, con pollo o incluso cordero o ternera. O puede ser también vegano. Para acompañar esta shorba frik, te ofrezco burak de carne
entrada caliente famosa en Argelia. Estos son cigarrillos fritos hechos de masa filo, rellenas de carne. Te hablaré ahora sobre el plato principal, mtouem, un plato argelino delicioso y sabroso hecho con bolas de carne molida, trozos de carne de pollo o cordero y almendras. Su salsa se prepara con una cebolla rallada y mucho ajo. Como su nombre en árabe indica, mtouem significa fuerte en ajo. Al fin, para deshacernos del sabor de ajo que deja el mtouem en la boca, terminaremos con un postre que es ligero, deliciosamente fresco y muy fácil a preparar, la ensalada de naranja con la canela. Aquí está, Xavi. Espero que este masaje te haya permitido descubrir algunas de nuestros platos tradicionales argelinos y especialmente que te haya hecho agua a la boca. Ahora es tu turno de jugar y no dudes en enviarnos fotos o videos de tus logros culinarios una vez en tu cocina. Buen provecho, Xavi. Hasta muy pronto. Wesh. Pardon, attends, on te met le micro, vas-y. Je suis vraiment surpris, vraiment l'eau à la bouche, comme elle a dit très très bien en espagnol, elle a un super accent. Et j'aimerais m'asseoir à table avec vous, même dans cette période de Ramadan en fait. Entouré d'amis, ça serait le meilleur scénario. Écoute, donc là, tu as un challenge. Donc déjà, c'est le premier challenge qui t'est lancé. Ouais. En attendant de t'asseoir avec nous sur une table et qu'on puisse partager un bon repas Ramadan, eh ben, en attendant, tu vas préparer cette petite recette. Alors, cette petite recette te sera fournie un peu plus tard avec le son que tu viens d'entendre et tous les détails. Donc, c'est Lily's Menus. Donc, Lily, en fait, elle va préparer des menus environ chaque semaine à chaque invité en fonction de son humeur. Donc, là, on avait peur, on s'est dit peut-être qu'il est végétarien et avec le mtouem et le bourak ça va être compliqué, mais on a eu l'information que tu as mangé une grosse entrecôte, Coco Nassim, qui a capté que tu avais mangé une entrecôte et qui nous a donné l'information que tu n'étais pas végétarien. Okay. Voilà, donc ça c'était pour la petite recette. Et en parlant de manger, donc en Méditerranée on mange beaucoup, en Tunisie aussi on mange beaucoup. Et toi, tu as vécu en Tunisie, il s'est passé des choses à ce niveau-là et je pense que c'est là qu'il y a eu un petit déclic chez toi par rapport à ton attirance pour la promotion de la culture en région méditerranée. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. En fait, en 2004, l'été, je suis été sélectionné pour faire un stage de 4 mois en Tunisie pour collaborer dans le cadre de l'organisation de JCC. Et donc les journées cinématographiques de Carthage. Cinématographiques de Carthage, en fait. Et j'étais parti avec une autre fille française qui, ensemble, on devait aider l'organisation de ce festival. Donc, on devait passer 4 mois en Tunisie, à Tunis. Et bon, c'était la période d'été. En fait, le ministère de la Culture ne nous attendait pas forcément en tant que stagiaires étrangers. Et nous, on a bien profité pour aller à la rencontre des gens. Moi, personnellement, j'ai eu la grande chance de connaître beaucoup de jeunes Tunisiens qui étaient dans les facs, dans les beaux-arts, en sciences sociales et humaines. Et ça m'a enrichi énormément et on a eu des discussions qui finissaient jamais avec beaucoup de choses en commun. Donc, on se disait comment est-ce qu'on peut faire pour rapprocher des réalités qui sont si lointaines comme celle de Barcelone et celle de Tunis, puisque vraiment, entre nous, il n'y a pas une grande distance, mais mentalement, il y a un abysme. En fait, on ne connaît rien de l'Europe. En tant qu'Européen qui habite à Barcelone, avant de visiter la Tunisie, je ne connaissais rien en culture, en histoire. Donc, il m'a fallu vraiment prendre cette vision. Et là, il y a quelque chose de très beau qui est né, qui restera pour, j'espère, beaucoup de temps. Et voilà, ça s'appelle GISER, l'association qu'on a fondée, voilà, suite à ces rencontres et à ces idées de travailler ensemble disons, dans des formules de collaboration qui soient horizontales, quoi, qui ne soient pas toujours avec ces poids de celui qui commande, de celui qui obéit. Oui.
n'est pas dans notre axe de travail, quoi. Ouais, et qui n'est pas toujours très saine d'ailleurs. Donc, c'est complètement ça. Au final, tous les humains sont égaux, il n'y a pas de hiérarchie à ce niveau-là et les collaborations devraient forcément être horizontales, que ce soit entre les pays européens ou les pays africains ou les pays australiens, asiatiques, américains, peu importe. Et justement, toi, tu es quelqu'un qui a cette fibre artistique ou cette sensibilité artistique. Bon, tu es déjà photographe, l'histoire de l'art, tu connais bien. En Tunisie, tu as rencontré du monde et puis là, hop, tu as eu l'envie de créer cette association qui est l'association Jisr, qui est l'association Jisr. Donc, son objectif, c'était essentiellement, et ça, c'est un point que j'ai trouvé très intéressant, c'était l'un des objectifs, c'est la mobilité des jeunes artistes et la promotion de la création artistique dans la région de la Méditerranée. Pourquoi c'est important pour toi, cette mobilité artistique entre les deux régions, entre les deux zones? D'ailleurs, la réalité, on la connaît très bien. Il y a des barrages, il y a une frontière, une cassure en fait entre l'Europe et le sud de la Méditerranée. Et là, il y a vraiment des situations limites qui provoquent des morts constamment. Nous, on peut aider depuis cette perspective artistique et culturelle et on essaye d'ouvrir des possibilités à que ces échanges ont lieu, en train d'appuyer les artistes, mais aussi créer des espaces de rencontre. On a nos limitations. C'est une association qui a une taille en tant qu'association, mais on fait notre mieux pour connecter les réalités et offrir et ouvrir des possibilités d'échange à tout moment. Justement, toi, quand tu étais en Tunisie, tu m'avais raconté que tu voulais créer cette association en Tunisie à l'époque, en 2005, mais que tu ne l'avais pas fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, non, c'est pas que moi voulais l'enregistrer, c'était une décision de 20 personnes. Imagine 20 personnes qui se rencontraient assez souvent. Et il y avait une peur d'enregistrer une structure qui n'avait pas un espace dans le système. Les associations culturelles en Tunisie, avant la révolution en 2011, n'avaient pas un statut clair et tout le monde avait peur d'être suivi. Comme pour aller voter, il y avait tout un système de contrôle de la population, les jeunes surtout, parce que si on contrôlait les votes, on faisait pas attention, on cherchait dans tes archives si tu avais fait le service militaire, on te mettait dans de vrais problèmes. Donc les gens n'étaient pas vraiment à l'aise dans ces moments historiques. Et on a décidé de ne pas bloquer pour une question bureaucratique. Donc on s'est dit, on enregistre à Barcelone et on commence à travailler avec nos mains, avec ce qu'on a à nous. Donc la force du travail, disons. Il n'y a pas d'argent, mais il y a une volonté claire. Et là, on s'est mis à travailler. Donc là, du temps de l'ancien régime en Tunisie, etc., c'était compliqué du temps de Ben Ali, etc. Là, visiblement, ça s'est arrangé, mais entre-temps, l'association a été créée à Barcelone. Ouais, voilà. C'est créé, en fait, une année après, en 2005. Et ça nous a permis de commencer à travailler déjà avec une première exposition avec des artistes espagnols et tunisiens qui s'est passée à Tunis. Et depuis ça, on a évolué avec une rencontre plus ambitieuse qui a eu lieu à Barcelone et qui a accueilli 7 artistes tunisiens pour 10 jours et on a travaillé ensemble. Donc, on a déjà tout de suite commencé à travailler et là, on n'a pas arrêté jusqu'à maintenant avec différentes lignes de projet qui, comme tu as dit avant, ils essayent de rendre visible l'art et la culture dans les contextes où on travaille. C'est surtout en Tunisie et en Algérie, mais on a des liens assez forts dans d'autres points de la Méditerranée qu'on a acquis avec certains projets qu'on mène. Toi, tu as participé à une résidence de création qui est assez particulière. C'est la résidence entre Barcelone, Tunis et Alger, qui a été lancée. C'était des résidences de création qui ont été lancées en 2010. C'était une sorte d'atelier, c'est bien ça, qui réunissait des artistes algériens, des artistes tunisiens et des artistes espagnols et qui participaient mutuellement à différents ateliers. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. En fait, la résidence de création, on l'a lancée en 2010. Et depuis tout à l'heure, en fait, on a
on a accueilli 22 artistes qui sont basés dans les 3 pays, en fait. Et les résidences de création, c'est à travers un appel à candidature qu'on a toujours fait. Pour chaque résidence, on a lancé des appels et on a sélectionné les dossiers des artistes qu'on croyait les plus intéressants pour développer un projet artistique personnel sous des conditions qui étaient celles qu'on pouvait offrir, donc des honoraires, avec des frais de production, avec les logements, avec tout la suivi, la communication du projet. Donc, on a fait un grand effort pour assurer un scénario où l'artiste, soit-elle jeune ou plus consolidé, puisse avoir le temps, l'espace et les conditions pour développer un projet artistique, qui n'est pas toujours le cas. Donc, on essaie quand même de travailler depuis la base pour faire en sorte que voilà, les artistes puissent vraiment focaliser et développer des bons projets. Parmi les artistes avec lesquels tu as travaillé dans cette résidence, il y a des artistes qu'on apprécie particulièrement, comme par exemple Yes Element, calligraphe de talent. Je t'avais parlé de mon téléphone. Alors, mon téléphone, je vais te le montrer. Donc ça, c'est mon téléphone. Je vais faire un peu de pub. Ça, c'est aussi Element qui a fait. C'est Element qui l'avait fait. Ouais. Et là, c'est la coque de mon téléphone. Super. Donc du coup, un jour, Element et la main du peuple étaient passés faire un petit coucou chez moi. Et donc du coup, ils ont fait ce petit mélange que je trouve vraiment, vraiment, vraiment très beau. Il y a Nassim Balla qui te dit « Chave de Luca, tu es génial, Khoya ». Yeah, je Donc du coup, au cours de cette résidence de création, ou plus particulièrement entre 2012 et 2017, tu as collaboré avec le TCD, qui est le dialogue transculturel, dans lequel il y a une initiative très particulière aussi qui a été lancée. Ouais, voilà. En fait, dans le cadre de l'association, j'ai participé à une rencontre de managers culturels qui s'est passée à Istanbul. Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer, échanger avec beaucoup de jeunes, particulièrement Khaled Khaoula qui venait d'Alger précisément, et des gens comme Annalisa Cannito, des gens de l'Italie, de la Serbie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Égypte, de la Tunisie. Donc, on a créé tout de suite des affinités pour imaginer un projet qui puisse répondre à cette volonté de traverser les frontières et développer des projets artistiques qui vraiment servent à transformer les sociétés dans lesquelles on vit. Et c'est grâce à cet instinct de Khaled et Khaoula qui ont proposé tout de suite de faire la première action de cette plateforme qu'on a créée ensemble dans la ville d'Alger. Et ça, c'était en décembre 2012. Donc, Gisser, moi, toute l'équipe... Alors, oui, dis-moi. Ouais. Décembre 2012, tu es arrivé pour la première fois en Algérie, du coup. Non, moi, j'avais déjà visité l'Algérie en 2009 pour une rencontre de recherche. Mais en 2012, j'ai commencé à collaborer dans le cadre de Transcultural Dialogues avec Khaled Khaoula et toute l'équipe. Et c'est pour te dire que à partir de 2012, on a fait tout un travail de recherche pour imaginer un projet qui devait se faire à Alger. Et c'est le nom du projet JART, qui a eu lieu en novembre 2014 et qui a vraiment servi pour montrer toute une variété d'actions artistiques et culturelles qui se sont passées en ville et qui certaines ont resté ou ont laissé des traces physiques ou des traces invisibles qui sont the seeds, non? The seeds qu'on plante et qu'avec le temps grandissent et deviennent des arbres. Donc c'était un projet pour nous très cher dans lequel on a investi beaucoup de temps. Mais les résultats, je pense ont été assez ouverts. Tout le monde a apprécié en tout cas. Alors justement, en parlant de JART, donc je résume. En résumé, tu as participé dans une initiative qui s'appelle JART, qui s'inscrivait toujours dans le cadre de la plateforme TCD, donc du dialogue transculturel, et qui faisait finalement la promotion de l'art, la promotion artistique. En 2014, vous avez organisé cet événement. Il y a quelques images que tu voulais qu'on diffuse ce soir. Donc chose qu'on va essayer de voir, qu'on va regarder et on va commenter tout de suite après. Très bien.
Et je pense que sans l'aide de tout le monde, je pense pas que j'aurais réussi. J'aurais dû prendre l'avion en laissant le mur inachevé. En fait, j'ai peur qu'il y a plein d'erreurs qui sont cachées là par les paliers. Non, ça se voit pas, ça se voit. Ils ont vérifié. Ça se voit pas. Ils ont vérifié. كيفاش ننسى بلاد الخير كيفاش يصبر قلبي لهنا كيفاش صوري جايز فقير وطني غالي بايفنا C'est une ville européenne au départ, tu vois, la ville d'Alger. Et là, tout d'un coup, on a une génération qui n'en a rien à faire, si tu veux, qui ne se dit pas « ouais, c'est à moi, c'est pas à moi ». Et tout ici, c'est mon patrimoine, comme la Casbah est mon patrimoine, comme tous les autres lieux sont mon patrimoine. Je veux les récupérer et en faire, et les détourner dans un sens contemporain. هادوما كيف سي لا ميم لونغ كيما فيزو لي دي سواق. L'espace urbain, alors c'est évident que c'est la chose à faire. Dans une ville, on avait l'impression qu'il ne fallait pas toucher à la pierre, qui nous faisait peur, en fait, peut-être notre génération, mais là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frontières, quoi. Maintenant, Voilà mon ami. Alors, on a vu ces images de Jart. Pourquoi tu as choisi cet extrait en particulier? Quel message tu voulais faire passer à travers cet extrait? Bon, je pense que c'était voilà, un extrait de 2 minutes qui pouvait donner l'image, en fait, ou partager cet esprit que je pense que Jart a su capter. Non? Et c'était vraiment de briser les barrières intérieures qui peuvent exister en ville par les générations. Et c'est la jeunesse qui se réapproprie de l'espace public. Donc, Jart, comme Jalila le disait très bien, s'est engagé à partir de la première minute. Et comme vous avez vu dans les images, ils sont venus nous aider directement à la placette Bumboulaïd pour la transformer dans un lieu qui soit convivial, qui puisse contenir des actions culturelles, s'asseoir, partager, faire un mur avec les graffeurs qui sont venus, accueillir des concerts comme on les a fait, faire des connaissances nouvelles. Donc, il y avait un esprit pendant le mois de novembre 2014 que ça va être difficile à effacer de nos têtes, de l'équipe, mais aussi de ceux qui ont eu la chance de participer. Donc, je voulais juste partager ça. Et on a pu voir El Cid qui a laissé la trace à Didouche Mourad. On a vu le bus, qu'on a pu organiser un bus qui a fait des visites des bâtiments abandonnés en ville, des bâtiments qui passent inaperçus, mais on les a visités, on les a expliqués. Donc, il y a des choses qui sont importantes pour nous. Sid, justement, tu en as parlé. Donc, juste pour ceux qui... donc, on arrive à le voir. Donc, c'est lui qu'on voyait ici sur cette image. D'accord. Et c'est lui qui a fait la fresque qui est derrière, en fait, qui est au-dessus du cinéma L'Algéria. Donc, qu'on peut voir lorsqu'on est dans rue Didouche Mourad. Sid, qui est un artiste tunisien, me semble-t-il. Franco-tunisien. Franco-tunisien, d'accord. Donc, du coup, comment se fait-il qu'il se soit retrouvé dans Jart 2014 au milieu de cette belle aventure? Comment ça se fait? On l'a invité directement. Ouais. On se disait, on veut faire quelque chose pour laisser une trace, mais pas seulement. On ne cherchait pas un mur de El Cid, comme ça. Il arrive, il peint, mais on l'a invité avec des conditions, une condition qui était faire un workshop pour 10 jeunes graffeurs de tout le pays, en fait, de toute l'Algérie. Donc, on a fait une sélection de graffeurs qui commençaient, des jeunes d'ici, de là-bas. On a créé un groupe qui ont pu partager avec lui des aspects techniques, des aspects de travail, de conception de l'œuvre.
Et je pense que bon, c'était une grande occasion de faire cette rencontre. Et en plus, il nous a laissé une trace qui est juste au centre-ville, au cœur d'Alger. Donc, je pense que bon, on a tous gagné quelque chose. Et lui, il était vraiment émotionné de participer. En fait, le fresque, il prend les 3 premières phrases d'une chanson de Dahman al-Kharashi qui verse autour de la jeunesse. Donc, je pense que ça tombe bien de l'utiliser et de le mentionner aujourd'hui ici. Ouais. C'est voilà, très ancré dans la tradition algérienne. Pourquoi l'art c'est important pour toi, Xavi? Why art is so important for you? Il n'y a pas une seule réponse, mais je pense que c'est un langage qu'on peut utiliser ou pas. Mais c'est certain que c'est une façon de faire, de vivre, de partager avec les autres, et que pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas m'en passer. Donc, soit je le fais comme boulot, soit je le fais ailleurs. Pour moi, c'est important aussi cette rencontre qui se crée autour d'un projet, autour d'une vision. C'est du partage. Alors nous, là en ce moment, on est dans le partage aussi. On essaie d'échanger les expériences, de comprendre. Moi, comme tu le sais, donc moi dans Wajdrana depuis 2017, je pars à la rencontre en général de la jeunesse algérienne, la jeunesse algérienne créative, de la jeunesse algérienne active, de la jeunesse algérienne qui veut construire. Et je pense que tu as pu voir déjà différents profils, notamment certains qui ont fait partie qui ont fait partie de ton projet. De nombreux artistes en tout cas ont émergé, de nombreux talents, de nombreuses compétences. Et donc là, c'est dans les nouveautés émergentes. Et nous aussi, on est dans une volonté aussi. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de lancer ce Wajdrana Across the World, c'est réellement pour créer des liens entre les peuples, pour créer des liens entre les pays, parce qu'au final, les relations entre les pays se font souvent entre les officiels, mais pas forcément entre les populations. Ouais. Donc là, c'est un peu l'occasion qu'on apprenne aussi à faire nous-mêmes, à nous faire nous-mêmes notre propre avis. Chaque personne est différente de toute manière et chaque expérience peut être enrichissante et on peut apprendre de tout le monde. Et parmi les artistes que je connais et parmi les artistes que j'apprécie réellement, donc il y a une artiste qui est aussi dans la même démarche, dans la démarche de créer des ponts entre des pays. Faire des bridges. Des Djoussour. Elle s'appelle Amel Zen. Elle a un titre qui s'appelle Djoussour. On va l'écouter et on va se retrouver tout de suite après, si ça te convient. Algérien, enfant du monde, les citoyens enjambant les ponts et les chemins vers d'autres humains, Viens partager des destins, des cultures différentes ou en commun. Faut t'assaler sur les mains, et pourtant c'est tellement loin. Par les bons points de distance, tel est le dessin. Agadak de Dilalé, vivant ensemble aux différences, aux lueurs des matins, embumant l'air argilé de la terre et d'autres parfums. Tiens l'aimé de mon patelin, qui s'élance jamais très fort dans le lien. Un thé à la menthe après un festin, à table comme à Shanghai, les soins au jasmin. Par les bons points de distance, tel est le dessin. نسحف بغرابين أنس كهيق البارين from Algeria. From Algeria, donc elle s'appelle Amel Zen. Tu connaissais la chanteuse ou pas? Je ne sais pas ni la chanson ni la chanteuse, mais Ouais. je pense que ça résume ce qu'on essaye de dire, de faire, avec une voix qui est excellente. Vraiment, j'ai noté. Selon toi, Xavi, qu'est-ce que... Là, on passe à la deuxième partie de l'interview. Donc là, l'objectif aussi, c'était de discuter, qui m'a raconté, qui est d'imaginer un peu d'imaginer le monde un monde meilleur et de l'imaginer ensemble.
À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour approcher les peuples, pour diffuser un peu plus de paix, un peu plus d'espoir, un peu plus de fraternité, un peu plus d'amour entre les continents? Bon, je pense que j'ai pas une solution unique à une réponse si grande. Mais je pense que pour reprendre ce que tu as dit avant, que les dialogues se créent pas seulement entre les institutions ou entre les gens qui ont le pouvoir, mais les gens de base, les gens qui travaillent, les gens qui font des efforts. Moi, je suis partisan pour cette idée, non, de travailler ensemble ou se rapprocher à ceux qui sont à ta hauteur pour partager, pour s'intéresser, pour appuyer, mieux connaître. Et pour moi, c'est la seule façon, parce que on vit dans un monde où les médias, où les gens qui ont vraiment le contrôle économique et politique nous séparent plutôt. J'ai cette impression quand on vit dans un pays ou dans un continent comme l'Europe et qu'on est si proche du nord le sud de la Méditerranée et qu'on ne connaît rien de sa culture ou de notre passé ensemble, là, je pense qu'il y a un problème, il y a un vrai problème. Et c'est quelque chose qui me fait penser beaucoup et que j'essaie de résoudre pour moi-même, mais pour ceux qui sont proches de moi. Donc, je pense qu'on a des besoins de connaissances et de se sentir plus proche à ceux qui l'ont été pour le siècle, en fait. La Méditerranée, elle est une mer qui nous permet de communiquer sans devoir passer par ces frontières imaginaires qui ont été créées, qui causent de la douleur. Donc, moi, je pense que pour créer un monde meilleur, il n'y a pas une seule réponse, mais que si on travaille chacun d'entre nous dans notre échelle, on peut, comment dire, rajouter des efforts et faire la boule plus grande. Je pense que quand on est unis, on est plus fort. On l'a réussi avec JAR, par exemple. C'est un bon exemple de force de travail. Non? Dans un moment historique de l'Algérie où les autorisations n'étaient pas imaginées, personne n'imaginerait d'avoir eu des autorisations pour faire 2 concerts dans la rue, gratuits, avec des gens qui venaient très tard la nuit, peindre un mur à Didouche Mourad, faire du théâtre invisible, prendre un bus et faire tout un tour. Donc, vu qu'on était autant, si nombreux, on a défoncé les portes, comme on dit. Donc, on était unstoppable. Non? On ne pouvait pas nous arrêter. Et je pense que c'est une leçon que peut servir dans ces cadres et peut-être pour d'autres. Ça remonte à 2014, justement. Entre-temps, moi, à Alger, en tout cas, j'ai remarqué qu'il y avait, en tout cas ces dernières années, un peu plus d'activités artistiques qu'il n'y avait avant. D'ailleurs, j'étais très étonné lorsque j'ai découvert que le JART s'était déroulé en 2014, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, on n'avait pas des masses des activités artistiques. Là, il y en avait de plus en plus, en tout cas ces dernières années. On voyait des chanteurs de rue, à l'image de Losey qu'on salue, dont on a pu écouter la musique au début de l'émission. Mais bon, ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant dans le sens où l'espace public est censé appartenir à tout le monde et la création artistique, elle est censée être démocratisée, elle est censée être dans la culture de l'individu. Tu avais dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure en disant que justement cette Méditerranée faisait plus de mal qu'elle ne rassemblait à cause pour des choses qui sont indépendantes de la volonté des peuples. Tout à l'heure, je t'avais posé une question. Je t'avais dit qu'est-ce que tu aimerais découvrir de l'Algérie? Tu m'as dit j'aimerais avoir la possibilité de voyager partout en Algérie sans deadline. Est-ce que tu peux développer? Bon, oui, je t'ai répondu ça en fait. C'était une volonté de découvrir toutes les wilayas en fait. Jusqu'à présent, j'ai eu juste la chance de visiter Alger à plusieurs reprises, Ouaran, Constantine. Mais je reste un peu méconnaisseur de la reste du pays, que je sais qu'il y a extrêmement de lieux à découvrir, des lieux naturels, mais aussi des villes qui m'échappent un peu. Et c'est pas parce que je l'ai pas voulu, mais pour une question de temps. Quand tu prépares un projet ou tu travailles dans cette collaboration, tu es toujours censé à passer certains jours pour faire ça et ça et ça.
mais tu n'as pas vraiment le temps d'échapper. Et là, mon désir, et je l'ai partagé avec toi, avec tout le monde, c'était d'avoir un peu, vraiment un tas de temps pour dire, OK, je voyage, je m'épanouis complètement, non? Je peux visiter, aller voir mes amis ici, là-bas, Annaba, Soukaras, Tlemcen, Sétif, un peu partout. Donc, non, Tindouf, il y a plein de choses qui sont là, qui se font et qui sont très intéressantes, mais que pour une question de temps, on n'arrive pas à suivre. Une question de temps et aussi pour une question de logistique. Anna, pour moi, en tout cas de mon expérience, l'une des principales barrières pour pouvoir voyager, bon déjà c'est pas tout le monde qui peut voyager, c'est pas forcément évident ni d'un point de vue temps, ni d'un point de vue possibilités financières, etc. En tout cas, ce que j'ai remarqué en Algérie ou dans les pays, dans nos pays d'Afrique du Nord ou etc. C'est super compliqué et je trouve ça injuste de pouvoir programmer un voyage à la date qu'on souhaite. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne peux jamais organiser un déplacement à la date que je veux. Parce que pour prendre un rendez-vous pour un visa, il faut que j'attende 6 mois. Et donc, du coup, moi, si aujourd'hui j'ai décidé, j'ai envie de partir dans 3 mois, je pourrais pas le faire. Parce que il y a des procédures administratives qui sont très, très embêtantes. Alors que, et tout à l'heure, tu parlais de la mobilité des artistes aussi. Donc, pour moi, c'est même plus la mobilité des artistes. Pour moi, ça devrait être la mobilité des citoyens en temps normal. Parce que, au final, on est tous des humains. Certes, il y a des frontières, il y a des procédures qu'il faut suivre, etc. Mais en même temps, moi, je trouve que, en tout cas, que c'est injuste de ne pas pouvoir s'organiser au moment où on le souhaite. Déjà que c'est pas évident d'avoir du temps libre et on peut jamais fixer la date qu'on veut. Bon, là, on est enfermé avec le confinement. Donc, du coup, tout le monde est à la maison, comme ça. C'est réglé. Mais à ton avis, quelles pourraient être les solutions pour faciliter ce genre d'échange, parce que au final, ça peut pas durer éternellement. La solution passe par creuser, en fait, vis-à-vis des autorités, se faire sentir. Je sais que c'est un problème de volonté des pays qui gèrent, non? L'Europe, en premier lieu, qui bloque l'accès à ces pays, qui les fait extrêmement difficiles avec des conditions qui sont pas gérables. Et puis, il faut pousser. Comme j'ai dit avant, pas une solution précise, mais je sais pas, encourager tout le monde de suivre, non? De se rassembler, essayer de faire sentir la voix, en fait. C'est ce qui nous reste comme outil, non? Comme arme. En tout cas, nous, de notre côté, tu es le bienvenu à tout moment. Nous sommes très heureux de te recevoir. Dis-moi, Xavi, je voulais savoir une chose. En fait, je t'avais demandé tout à l'heure aussi de choisir un plat espagnol. Tu m'avais parlé de la paella. La fideuà. D'accord. Pardon? La fideuà. Ah oui, pardon. C'est une paella, mais faite à la base de pâtes. Faite à base de pâtes. Et puis bon, tout à l'heure, on t'avait présenté le menu traditionnel de Ramadan, qui était l'entrée plat dessert qui était proposé par Lily. Donc là, je vais aller un peu plus loin. Donc pour te remercier de ta venue, donc on a un petit cadeau pour toi. Hop, je vais faire ceci. Ok. Donc je disais, donc là tu as ton starter pack qui contient un livre, un album, un film et un menu algérien. Le menu, c'est le menu de Lily que tu as eu tout à l'heure. Donc qui t'a préparé un super beau menu spécialisé et customisé et personnalisé, destiné à Xavi de Luca. L'album, c'est l'album de Amin Kouider. Amin Kouider, qui est un chanteur algérien que j'aime beaucoup et qui a appelé son album Tchbatch. Tchbatch, ouais, en fait, Amin aime bien mélanger les styles. Donc, dans son album, justement, il mélange beaucoup de styles, du jazz, du shabby, ça va dans ça va dans tous les sens. Moi, je trouve ça magnifique. Et le jour où il a fait écouter ça à son père, il a écouté, il a dit, ouais, c'est quoi ce tchbatch? Tu vois, donc il voulait dire, c'est quoi cette tchekchouka? C'est quoi ce délire? Et là, Amin, il a kiffé le mot, il s'est dit, tiens, je vais appeler mon album Tchbatch parce que c'est réellement un tchbatch. Le livre, donc, Kawthar Ademi, que tu connais vu que tu avais lu son ouvrage. Et là, donc, je te propose Les Petits de décembre. Pour le film, donc c'est un film qui a été choisi par mon ami Nassim Bala,
qui nous écoute et que je salue, qui s'appelle La Maison Jaune. En tout cas, c'est un très beau film qui a été choisi par Nassim, que je te laisserai le soin de découvrir. Un dernier point, est-ce que tu as une question en particulier ou quelque chose à rajouter? C'est déjà fini, on est déjà à la 57e minute, ça passe très vite. Non, je voulais vous remercier en fait pour les cadeaux. Les cadeaux sont magnifiques. Je vais me régaler avec tous ces contenus. Et je voudrais aussi saluer, si je peux, toute l'équipe en fait de Transcultural Dialogues et tous les copains, collègues qui sont sur Alger, mais aussi en Algérie, notamment Walid Aïdoud du Box 24, l'équipe du collectif 220, tous des amis en fait qu'on a rassemblés avec les chemins, avec le travail et qui nous manquent parce que vraiment on avait des plans pour cette année avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec les confinements, on fait en sorte que si c'était déjà difficile de se mobiliser, on sent que dans les confinements, c'est toujours plus difficile. Et on va renforcer les capacités en technologie, donc on va forcément apprécier des rencontres virtuelles comme ça, mais on sait que c'est pas suffisant et il faudra travailler encore plus à la rentrée. On ne sait pas quand, mais c'est ça. Donc, je voulais juste partager énergie pour tout le monde qui nous écoute, pour passer ces moments. Et voilà, qu'on est toujours là et toutes les informations de Gisèle sont dans les réseaux, donc vous le trouverez facilement. En tout cas, Xavi, je te remercie sincèrement et du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation. Tu vas être le Westernist international numéro 1 de l'année 2020. Le premier Westernist nationalité espagnole. Ça, c'est fait, ça, c'est réglé. Avant de se quitter, donc on va se quitter tout de suite après avec la chanson que tu avais choisie, donc qui était, d'ailleurs, si tu peux nous dire 2 mots rapidement, qui était celle de Yassine and the Oriental Groove. Cette chanson a un peu le même esprit de celle que tu as passée de Youssouf. S'appelle Ejirat Mil Cops Almon. C'est en catalan, c'est une chanson chantée en catalan. C'est par Yassine Bellassène and the Oriental Groove, qui est un groupe aussi méditerranéen qu'on les sent. Formé par Yassine, qui a père algérien, mère catalane, qui vit ici à Barcelone et qui toujours essaye de rassembler des musiciens de l'Algérie, de la Grèce, un peu partout pour fusionner les chansons. Et celle-ci est importante pour moi et je sais que pour lui aussi, parce qu'il parle d'un dicton catalan qui s'appelle Volta al món, torna al born. C'est-à-dire, tu fais la tournée du monde, mais finalement, tu rentres dans ton quartier de Barcelone qui s'appelle le Born. Donc, c'est un peu découvrir d'autres cultures, mais toujours garder un pied à terre, non, qui est nos racines, non, qu'on a tous. Donc, magnifique. Elle a du sens et je voulais la partager avec vous. J'espère que vous allez aimer. Et en fait, ils sont venus jouer pour Jart, donc ça avait double sens. Très bien, magnifique, magnifique. Bah écoute, on va l'écouter tout de suite après. Juste avant, j'avais pas eu le temps, mais je vais la mettre quand même. J'en vais en profiter vu que tu es là. Alors, moi, j'adore me déplacer en Algérie et j'adore particulièrement la Kabylie, dans lequel je participe pratiquement assez régulièrement au festival Racontar. Donc, je sais pas si tu connais le festival Racontar. T'en as entendu parler. Alors, en 2018, à Teferdout, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Lydia Hatchou, donc qui était une jeune de Michelet et qui avait une voix magnifique et qui a souhaité te rendre un petit hommage, un message de bienvenue et un hommage en même temps. Je te laisse suivre et on réagit juste après. Ensuite, on enchaîne avec Yassine and the Oriental Groove et on y va, on y rentre. Ça aide. تخلي ثقول ذابين وفاجنتي زفكاثيني لا يلي غريبة وقذغ الوحش الغفا غافين وفا وقذو لذناكيني غاي اللي غريبة لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هم غريت الغفرنوس ذي سيانة يصيصين نسيت حبير القوت السندق قرص الزين هم غريت الغفرنوس ذي سيانة يصيصين نسيت حبير القوت السندق قرص الزين تسل فيروس الطاط الساليتي جبادين هرش زندي ثمار ثاسن تصغر في قديمي تسل فيروس الطاط الساليتي جبادين هرش زندي ثمار ثاسن تصغر في قديمي يا لا 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 هرش زندي ثمار لا لا يا لا 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 سن تصغر في قديمي De mi nombre, pon tu cuerpo contra el mío, ya que lo malo sea bueno, bendecido. Me merece sobre la cuerpo, en la quina de tu cama, ya el último momento, dime nombra la cara, ya el último momento, dime nombra la cara. واش صاحبي Waouh, super. Chair de poule, hein. Je peux pas montrer ça, mais bon, merci. Baba Inuba, c'est une chanson très symbolique, très spéciale pour moi aussi. Et c'est triste qu'Idir soit parti aussi, mais bon, j'ai pas de mots. Allah yarhamou, en tout cas, le grand Idir qui nous a quittés donc tout récemment. Je te remercie encore une fois, cher Xavi. Tu reviens quand tu veux, vu que tu es déjà chez toi, donc de toute manière, il n'y a pas moyen. De toute manière, on reste en contact. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir très prochainement en Algérie ou ailleurs. J'espère que cette expérience permettra ou donnera envie à d'autres personnes de faire ce genre de choses, ce genre d'échanges. J'espère que nous aurons la possibilité de nous connecter entre nous, de diffuser des messages beaucoup plus fraternels, en tout cas à ce niveau-là. Prends soin de toi. On se quitte avec Yassine and the Oriental Groove que tu as choisi. Je te souhaite bon courage, très bonne soirée. Ou sahas à tous ceux qui nous écoutent. Allez, bonne soirée. Ciao. تحية ثورية لخاوتنا في الحباس في سبيل الحرية والله ما نقطعوا لياس تحية ثورية لخاوتنا في الحباس في سبيل الحرية والله ما نقطعوا لياس